There is also a very strong market in England, at least, for original anthologies, where somebody thinks they have an idea for a book and then invites other writers to submit. I'm a bit cynical about those books. They seem to me to create a market rather than fulfill one. And I do tend to get the impression that the people who buy the books are either the people who have written for it or people who want to write for the next one. I know that sounds cynical, but I've been involved in a couple of books of that sort. And in fact, the material I've written has completely vanished. I mean, just nobody's heard of it, nobody's read it. And my own personal recourse is, of course, that one day I'll do a short story collection and I can get it published there. I'd just say in passing that I think some of the finest writers in the English language have often been better in short stories than in novels. So I think the obvious example is J.G. Ballard, who is known for his novels, but in fact he's underknown for his short stories. The short stories, I think, are works of art. Another writer is Brian Aldiss, whose novels, for me, I shouldn't say this in case he hears me, but I think his novels are okay, but some of his short stories are really brilliant. And moving into the mainstream, I've never really enjoyed or understood the work of James Joyce, and then I read his short stories, and they transformed me. I think there's a book of his called Dubliners, which is a collection of 12 short stories, and I think it's one of the greatest books ever written. Fantastic stuff. So I do see short stories as a challenge. It's something I'd love to do better, and I don't honestly feel I've done it very well so far. Je pense que la situation en Grande-Bretagne et aux États-Unis est déjà relativement similaire pour les deux pays, et que d'ailleurs de façon générale est également relativement similaire à ce qui me semble arriver en France, de ce que je vois des étals par exemple sous la vue du livre, ou de ce que j'entends en discutant avec les auteurs ici. Je crois qu'il n'y a pas tellement de différence entre tous ces marchés-là. C'est un peu la même chose aux États-Unis. On peut vendre une nouvelle, par exemple, du New Yorker, et avec l'argent que ça va vous rapporter, vous avez probablement de quoi vivre pendant 10 ans. Donc je dois vous dire que j'ai jamais réussi à placer ça. En Angleterre, en langue anglaise, pardon, on a parfois des anthologies qui apparaissent, et je vous avoue que je suis un peu, avec un appel à texte, avec un thème, par exemple, il faut appeler pour un thème, je vous avoue que je suis un petit peu cynique sur ces livres-là, parce que j'ai l'impression que ça me semble créer un marché plutôt que de satisfaire une demande. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter des livres, ça va être principalement les gens qui ont écrit quelque chose dedans, ou ceux qui voudraient écrire quelque chose dans la prochaine. Donc je vous avoue, oui, c'est vrai, je suis un peu cynique, mais c'est un peu d'expérience que j'ai écrit effectivement des nouvelles dans ces choses-là, et ce que j'ai écrit a, pour ainsi dire, disparu, c'est-à-dire que personne ne l'a lu, ça n'a pas du tout vécu, et ces textes-là, je pourrais évidemment en faire quelque chose pour les reprendre dans un recueil, mais c'est à peu près tout ce que je peux en faire. Mais cela dit, pour dire aux tribus et de la nouvelle, je pense que parmi les meilleurs écrivains de langue anglaise étaient en général souvent des meilleurs nouvellistes que romanciers. Par exemple, J.G. Ballard, que tout le monde connaît très bien, en général on le connaît bien pour ses romans. On connaît très bien pour ses romans, je pense qu'on ne le connaît pas assez pour ses nouvelles, qui pour moi sont véritables œuvres d'art. Un autre auteur, Brian Aldiss, je ne voudrais peut-être pas dire ça si jamais il m'entend, mais je pense que ses romans sont pas mal, mais je pense que ses nouvelles sont absolument brillantes. Et si on va dans la littérature blanche, j'ai jamais vraiment saisi le travail de James Joyce. Par contre, ces nouvelles, j'hésite pas à dire qu'ils m'ont absolument transformé. Il y a notamment un recueil de Beginners qui, pour moi, fait partie des meilleurs livres qui n'ont jamais été écrits dans la littérature tout court. Voilà, donc en commençant, la nouvelle pour moi est un défi, un vrai défi. J'aimerais mieux réussir à le faire. Je n'ai pas l'impression d'avoir encore vraiment bien réussi comme je voudrais le faire.